Nous trouvons-nous au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement et à l'entrée du musée Grévin. Côté que nous allons discuter avec Mme Véronique Bérez, qui est une directrice du musée ça, qui va nous quelques explications sur l'entrée compatriote nous, qui c'est Dany Laferrière, dans le grand musée ça, qui recevra en pile célébrité. Alors déjà, je pense que c'est grâce à son bel âge, puisque Grévin a cette année 140 ans. Il faut savoir qu'il a été créé en 1882. Et puis, c'est un lieu absolument incroyable et unique où on peut totalement, exceptionnellement, eh bien, être proche des personnes que l'on aime. Parfois que l'on n'aime pas, pourquoi pas. Mais il y a cette seconde d'émotion de se retrouver à côté des personnalités, et bien que l'on n'a pas la chance, bien sûr, de rencontrer dans la vraie vie. Mais c'est vrai que de pouvoir poser à côté, de les voir, c'est un instant qui est unique en dehors du musée Grévin, bien évidemment, pour le tout en chacun. C'est un univers à part entière, derrière le 10 du boulevard Montmartre. Mais en fait, cette idée, elle vient nous n'étions pas nés, puisque c'était en 1882. Elle vient d'un de vos confrères, un journaliste qui s'appelait Arthur Meyer et qui dirigeait un quotidien qui s'appelait Le Gaulois. Et ce monsieur s'est dit, mais après tout, mes lecteurs ne savent pas vraiment à quoi ressemblent ceux et celles qui font la une des journaux. Alors certes, aujourd'hui, la communication et l'image, il y a une surenchère de l'image, mais à l'époque, eh bien, grâce à ce musée Grévin, monsieur et madame tout le monde pouvaient se rendre compte à quoi ressemblaient Victor Hugo, Sarah Bernhardt et Rodin, enfin les grands de cette époque-là. Et c'est ce qui se perpétue aujourd'hui et chaque année entre 4 et 6 nouvelles personnalités en fonction et de l'actualité, de leur talent, de leur succès. On est très fiers que M. Laferrière en fasse partie grâce à ses écrits, à ses nombreux écrits. Il faut savoir qu'effectivement, M. Laferrière est haïtien, il est aussi québécois. Et nous avions d'ailleurs, il est entré aussi il y a pas mal d'années maintenant à Grévin de Montréal. Nous souhaitions que le personnage de M. Laferrière soit à Grévin et donc on a pu réussir ce rêve. C'est ce qui s'est passé donc le 1er février dernier. Nous avons pu accueillir M. Laferrière sous la coupole, cette fois non pas de l'Académie française mais du musée Grévin. Ben oui, tout à fait, c'est un appel à tous les jeunes et quelles que soient leurs conditions. Parfois, effectivement, comme vous le soulevez, très difficile pour beaucoup d'Haïtiens, jeunes et moins jeunes. Et comme quoi, il y a toujours de l'espoir. Et quoi qu'on fasse, si on le veut, eh bien, il faut toujours espérer, si ce n'est aller dans la lune, mais en tout cas, aller vers les étoiles. Chers téléspectateurs, nous arrivons enfin, guidez-nous dans le musée Grévin, côté que nous sommes découverts en pléiade de célébrités, mais principalement de Dany Laferrière, qui fait rentrer dans le musée Grévin. Édouard Franklin J. Adams, depuis la ville Lumière, pour la Voix de l'Amérique.